Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel After Effects. Aujourd'hui, on va voir le tracking planaire avec Mocha. Donc le tracking planaire, qu'est-ce que c'est? En gros, ça va traquer une surface pour pouvoir la remplacer ou rajouter quelque chose dedans. Donc dans cet exemple, c'est un extrait des rushs du Retour des Hommes Lézards, un court-métrage que j'ai réalisé qui fait partie de l'anthologie Nécrologie, dans laquelle le personnage principal filme son écran pour choper une vidéo sur YouTube. Et donc au lieu d'afficher directement l'image à l'écran, on a affiché un fond vert. Donc l'idée, c'est de créer une nouvelle compo à partir de ce rush-là pour créer une compo exactement avec les mêmes caractéristiques. Et cette fois, on va cliquer sur le calque et on va aller dans Animation et on va cliquer sur Track in Boris FX Mocha. Alors si vous avez une version précédente à celle de 2019, ça va être légèrement différent et ça va s'appeler suivi dans Mocha AE, quelque chose comme ça. Et donc on a un effet qui s'ajoute à notre calque qui s'appelle Mocha AECC. On va cliquer sur Mocha. Donc moi, je vais aller dans le mode classique, qui est la même interface qu'avant, ou dans laquelle je me retrouve mieux. Et donc là, l'idée, ça va être de dessiner avec l'outil plume ici, un masque en fait, qui va englober un petit peu plus que votre surface. Là, en l'occurrence, je l'ai fait un petit peu trop petit. On va l'élargir un peu, de façon à ce que tout notre écran soit pris dans le trait rouge. Et donc maintenant, je vais pouvoir faire le tracking. Mais avant ça, on va dire à Mocha qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement dans l'image. Comme ça, il ne va pas aller chercher trop loin. Vous pouvez aussi choisir quel type de transformation est traqué. Donc là, la perspective, c'est pas la peine puisque le plan n'avance et ne recule pas. Et on peut également choisir le minimum de pourcentage de pixels que Mocha est censé retrouver d'une image à l'autre. Une fois qu'on a ça, on va traquer vers l'avant et vers l'arrière avec ces boutons-là. Donc là, on traque vers l'avant. Alors chez moi, c'est particulièrement lent parce que l'écran prend énormément de place dans l'image. Donc il est obligé de faire un tracking de quasiment toute l'image. Et donc une fois qu'on a traqué vers l'avant, on revient, donc la zone bleue c'est ce qu'on a traqué, on revient à l'endroit où on a commencé et on part vers l'arrière avec ce bouton-là. Voilà, donc là c'est clairement le bon moment pour faire une pause café. Alors une fois que c'est fini, une fois que le tracking est terminé, là on va voir que effectivement notre zone rouge suit notre écran. Et donc maintenant on va devoir appliquer ce tracking à une surface. Donc pour ça, on va cliquer sur le bouton Show Planar Surface en haut. Et il va nous afficher 4 coins. Et donc ces 4 coins, on va aller les poser dans les 4 coins de notre écran. En essayant d'être relativement précis, sachant que, en l'occurrence, dans cet exemple-là, l'optique déforme légèrement les bords de l'image, ce qui fait qu'on n'a pas quelque chose de parfait. Donc, en l'occurrence, comme c'est du fond vert, on va prendre un tout petit peu plus large, vu que de toute façon, notre image finale va aller derrière cette image-là. Avec l'outil Planar Grid ici, on peut vérifier que notre perspective est bien alignée avec nos 4 coins. C'est ça qui est important. Une fois que c'est terminé, on peut enregistrer et fermer Mocha pour revenir dans After Effects. Et maintenant, dans l'onglet Tracking Data, il va falloir cliquer sur Create Track Data, cliquer ici sur Layer 1, appuyer sur OK, ce qui va créer des images clés, en fait, qui vont correspondre aux données de tracking qu'on vient de calculer. Ensuite, il faut évidemment avoir quelque chose à appliquer à l'intérieur de l'écran. Et donc maintenant, on va choisir à quoi on va appliquer ce tracking. Donc en l'occurrence, j'ai ce plan à incruster, que pour l'instant je vais mettre au-dessus, mais qui finira par être derrière ce calque-là. Et donc quand je retourne ici dans les effets, là je peux choisir le plan qui s'appelle à incruster, et je peux appliquer l'export. Notre image est maintenant reliée à l'écran qu'on a traqué. Alors pour l'incruster mieux, on va la mettre derrière, et en fait on va vouloir supprimer le fond vert. Le problème c'est que ce rush-là a été tourné dans un mode S-Log, donc très décontrasté, très désaturé, et c'est pas forcément la meilleure chose pour un fond vert.
Donc on va dupliquer notre image. Et sur celui du dessus, on va enlever Mocha AE et on va rajouter un effet de courbe. Et on va faire un pseudo-étalonnage un peu rapide, histoire de faire réapparaître la couleur verte de notre écran. On va également ajouter un effet de saturation. Et on va pousser la saturation jusqu'à avoir un vert qui soit correct. Et donc maintenant qu'on a ça, on va appliquer l'effet qui s'appelle Key Light. Une fois qu'on a sélectionné le vert de l'écran, il faut aller dans Screen Matte pour se rendre compte de qu'est-ce qui est correctement masqué et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc là, on voit qu'il y a plein de zones de gris, ça ne va pas du tout. Donc on va aller dans Screen Matte ici, et augmenter la valeur du noir jusqu'à ce que tout l'écran soit parfaitement noir, et baisser la valeur du blanc jusqu'à ce que tout ce qui soit autour soit parfaitement blanc. On peut despot légèrement pour supprimer les points qu'on n'aurait pas vus. Et il faut également qu'on se débarrasse des coins qui nous ont servi au tracking. Alors comme on a utilisé des petites formes pour pouvoir faire le tracking, il reste encore ces petites choses-là à effacer. Donc pour ça, ça va être assez simple. On va faire des masques qu'on va traquer sur le calque. Et donc, on va sélectionner le calque du haut, donc celui qui nous sert à faire la couche alpha. On va aller prendre ces petits éléments-là et passer nos masques en soustraction. Une fois qu'on s'est débarrassé de toutes les marques de tracking, on va prendre le plan du dessous et utiliser le calque au-dessus comme cache par approche. C'est-à-dire qu'il va réutiliser la couche alpha du plan qui est au-dessus. Et donc maintenant, il nous suffit de replacer notre plan à incruster à la bonne échelle et au bon endroit. Et nous avons désormais l'image qui est parfaitement incrustée dans l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel. Salut! Voilà, mon nom humain est Romain Jacques, mais en réalité on m'appelle le Grand Colvert. En l'an 1000, le Christ est...